Hello, hello, bonjour ou rebonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous regardez la window. Et j'ai très envie de vous faire le tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 juin 2021. Donc nous sommes actuellement le dimanche 6 juin. C'est une belle journée sur Paris, c'est agréable. Donc j'ai fait cette présente vidéo et ensuite je vais profiter du reste de mon dimanche. Je viens de poster la vidéo du lundi. Et on va voir pour toute la semaine les énergies qui nous entourent. Donc j'ai dit semaine du 7 au 13 juin. C'est parti. Nous avons les possibilités. Oh, pour ceux qui ont vu la vidéo du lundi, ça va tilter. Possibilités. Élevez vos standards, élevez vos attentes et vous avez un potentiel illimité. Waouh. Déployez vos ailes pour prendre de la hauteur et voir les autres routes, chemins qui s'offrent à vous. Possibilités. Comment vous sentez-vous dans votre environnement actuellement? Vous sentez-vous vibrer, être en harmonie? Vous sentez-vous... C'est pas une question d'être hautain quand on vous dit d'élever vos standards, mais c'est de déjà savoir quels sont vos standards, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, et voir si actuellement la situation dans laquelle vous êtes vous apporte du bonheur, de la paix intérieure, un bon équilibre de vie. Et de voir sur quels aspects vous pouvez... Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentir encore mieux. Changement et progrès. J'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir du mouvement, des ouvertures, des possibilités. Hein. Exprime ta pensée, de la communication. Je sais pas, je pense que c'est la saison d'été, printemps-été, on est dans l'entre-deux, là on va arriver sur l'été. Et forcément, c'est une énergie qui est tout autre que quand on est à l'automne-hiver où tout est un peu plus calme, sombre ou stagnant. Là, on sent que avec l'énergie du printemps-été, il y a quelque chose qui nous porte vers du mieux, du meilleur, du bonheur. On est sur un 4 de coupe, donc plus de satisfaction émotionnelle. Ouais, c'est vraiment cette notion de paix. Vous voyez ce que je veux dire? De vouloir avancer par rapport à des conflits ou des personnes conflictuelles, des environnements qui vous mettent en stress ou comme ça, et de vous poser des questions sur quelles sont vos possibilités. Et c'est vraiment de vous ouvrir, à sortir de votre zone de confort parce que élever vos attentes. Vous voyez, c'est vraiment... ne vous dévalorisez pas, ne vous empêchez pas par des croyances ou un conditionnement et posez-vous et qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir bien. À la coupe du tarot, nous avons le 2 de bâton et le 3 de coupe. Donc le 2 de bâton, c'est la croisée des chemins. C'est lorsqu'on a un choix à faire, que l'on hésite, qu'on ne sait pas. Donc soit on peut se braquer et ne pas faire de choix, soit on peut, avec le roi d'épée, se poser sur cet entre-deux, prendre le temps d'observer, de s'écouter et de prendre une décision en sagesse, avec beaucoup de sagesse et de maturité. Ou ça peut être d'être excellemment bien conseillé ici par une personne franche mais bienveillante. Ok. 3 de coupe, ça nous parle d'un environnement de vie. Valet d'épée. D'un environnement de vie. Qui, avec le valet d'épée, c'est des gens qui observent beaucoup, qui, comme on l'a vu sur le lundi, c'est des personnes qui aiment trop mener l'enquête, savoir ce qui se passe chez un tel, chez un tel, chez un tel. Vous voyez, qui aiment beaucoup parler de ce qui se passe dans la vie des autres. C'est un mode, vous voyez. Et chacun va vous dire, ben oui, mais c'est comme ça la vie, il faut mettre ce masque-là, il faut entrer dans la danse et jouer ce jeu-là, c'est comme ça, on n'a pas le choix, c'est comme ça ce milieu, c'est comme ça cet environnement. Et certains ont envie un petit peu de s'entourer de personnes qui vont les amener à quelque chose de... Je sais pas, ça m'a l'air d'être intellectuel aussi un petit peu.
peut-être à la croisée des chemins, c'est aller vers d'autres rencontres. Pas nécessairement que vous devez faire du tri et dire au revoir à des personnes. Vous voyez ce que ces personnes ont de meilleur à vous apporter. Ça ne veut pas dire que vous allez les next ou comme ça. Mais ça veut dire que vous avez besoin de nouvelles personnes pour vous nourrir différentes sphères de votre vie différemment. Avec un petit peu plus de consistance. Alors, cette semaine du 7 au 13 juin, c'est le 4 de denier, tempérance et le valet de coupe. Vous prenez le temps ici de vous poser et d'observer ce à quoi vous êtes attaché, ce que vous pouvez bouger, ce qui vous satisfait, ce qui vous fait du bien. Tempérance, c'est vraiment une carte de bien-être. C'est peut-être un moment de pause aussi, de prise de recul, de pause. Et le valet de coupe, c'est une ouverture de cœur. On va voir le challenge. Pourquoi c'est jamais droit? Le challenge, c'est le 3 de bâton. Ouais, c'est l'attente. L'attente d'avoir une vision, d'avoir des idées, d'avoir un projet. La force, c'est le chariot. Magnifique. Carte de réussite. Ça va bouger. On va dépasser un cap, on va passer une étape de vie. On va faire le choix, hein, par rapport aux 2 de bâton de tout à l'heure, là, de ce carrefour, de ce croisement, d'être entre 2 chemins. Le chariot va choisir en confiance. Avec la papesse, j'ai à nouveau une notion de pour vivre heureux, vivez caché. Pour cacher vos succès, votre réussite. Hein. Il y a quelque chose où il y a des gens intéressés, des gens superficiels qui... on vous invite à penser à vous cette fois-ci. Et pour certains, c'est une question de reconstruction, de refaire du patrimoine, de refaire du capital, de refaire des économies ici. Pour penser à vous et faire des choses dans votre vie qui vous font plaisir. Donc il y a une invitation ici à observer si vous n'êtes pas influencé par des personnes, pas qu'elles en soient conscientes, enfin qu'elles en soient conscientes ou pas, c'est pas le problème. De toute façon, il n'y a pas de problème, c'est juste que vous expérimentez ici quelque chose. Mais on me parle de vous écouter davantage, ok? Parce que avec le chariot, vous allez vers un succès, une réussite. Mais ça va vous demander peut-être d'avancer solo pour pouvoir mieux penser à vous, pour pouvoir mieux répondre à vos envies, pour pouvoir vous détacher ici d'une influence qui castrerait votre créativité, votre inspiration, vos envies, ce qui vous tient à cœur. Vous savez, on peut vite être influencé ici par des personnes qui vont nous empêcher malgré elles, hein, nous envoyer des trucs de « mais non, c'est pas toi, mais non, fais pas ci, mais non, fais pas ça ». Donc il y a une vraie invitation à vous écouter ici pour votre construction de vie, votre évolution. Les changements que vous avez envie d'apporter, les progrès que vous avez envie d'apporter à votre vie, ça vous est propre en fait, ok? Et la papesse, c'est la discrétion, hein, de faire les choses pour vous, de travailler sur vous aussi. Pour certains d'entre vous, c'est d'apprendre à garder les choses pour vous, à mettre des papiers en place, à faire des recherches pour une nouvelle connaissance, trouver la paix intérieure. Pour certains, c'est d'être conseillé par des voyantes ou des professionnels comme ça qui vous apportent une clarté d'esprit, une réflexion qui vous aide à faire un choix ici, sachant que le choix est vôtre au final. Ça demandera du courage et de la confiance en soi ici, pour aller vers ce nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement. Ça peut être, avec le chariot, ce nouveau commencement peut impliquer un déplacement, un voyage, une mutation, un déménagement. Beaucoup de questions se posent. Avec le 3 de bâton, ça va être où, quand, quoi, comment. Reine de denier. Ouais, posez-vous, écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui? Observez comment vous dépensez votre argent, dans quoi vous dépensez votre argent. Si vous avez des livres, des vinyles, de la musique, observez votre décoration chez vous. Observez les objets dont vous vous entourez. Dans ça, ce qui vous passionne, vous pourrez vous investir. Ne regardez pas l'extérieur, ce que les gens disent ou racontent, vous voyez? Chat noir. Regardez à l'intérieur de vous, pas ce que les gens disent, même les personnes les plus proches de vous.
On pense souvent que les personnes les plus proches de nous nous connaissent le mieux, mais la seule qui se connaisse aussi bien que ça, c'est vous. On garde toujours des choses en soi, pour soi. On ne dit jamais tout. Il y a une question d'argent ici. Dans quoi vous investissez votre argent? Et il y a une question d'observation, de savoir ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, d'observation, d'analyse et de penser à protéger ou faire des économies ici. Parce que tempérance, ouais, tempérance annonce une grande transformation, une décision importante cette semaine pour couper avec le 10, le 12, c'est des liens, des personnes qui vous font stagner et qui vous mettent dans un état d'esprit limitant. Ça, c'est la 12. La 13, c'est la transformation. Enfin, le 14, c'est pour du mieux-être. C'est pour mieux vous écouter. C'est pour créer un équilibre dans votre vie, dans différentes sphères de votre vie. Il y a besoin de faire de la place. Il y a besoin de peut-être couper certains liens. C'est pas nécessairement physique. Ça peut être psychologique. Ça peut être même physique. Ça peut être juste que, voilà, vous pouvez... Mais... ça me parle qu'il y a besoin de faire une forme de deuil, en fait. De faire de la place. Le passé prend trop de place, en fait. Ouais. Transformation importante cette semaine. Ça peut être lié à une nouvelle rencontre, les amis. Qui va vous venir vous... Et je dis pas que c'est la personne, la rencontre, le rendez-vous ici. Quelque chose d'important qui se passe. Waouh, ça va vous redonner du baume au cœur en fait. Ça va vous réouvrir tout d'un coup à... Je sais pas, il va y avoir des discussions, des bonnes discussions ici. Des discussions saines. Couper avec le passé, des croyances, des attachements. S'offrir un nouveau commencement. Écrire une nouvelle page. Un nouveau chapitre de vie. Se libérer. Comprendre. Être soi, authentique, vrai, heureux, heureuse, seul ou entouré d'une personne, une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne ici, si vous êtes célibataire ou en relation ambiguë ou comme ça. Ça peut être dans votre foyer un enfant qui prend son envol, donc un jeune adulte, on va dire plutôt, hein, un enfant qui devient jeune adulte, qui part pour faire ses études, qui boucle un cycle scolaire, vacances, on envisage les vacances, un voyage. Il y a besoin de prendre votre temps ici. Malgré le nouveau commencement, la nouvelle page qui s'écrit, c'est formidable. Et pour moi, vous allez y aller. Mais il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps parce que malgré tout, cette transformation importante, vous avez besoin de vous restabiliser, vous réécouter, trouver vos réponses. J'ai l'impression d'une reconstruction. 3 de bâton, il va amener au 4 de bâton. À des fondations solides, à des bases solides avec le pape. C'est d'être bien entouré, bien conseillé. On avait exactement cette même carte qui recouvrait sur le tirage du lundi. Besoin d'être conseillé. Besoin d'apprendre ou d'accepter un enseignement. D'accepter de couper. D'apprendre à justement... qu'est-ce que ça signifie de couper? Comment est-ce qu'on coupe des liens? Comment est-ce qu'on fait le deuil du passé? Comment est-ce qu'on progresse? Comment est-ce qu'on évolue? Comment est-ce qu'on s'ouvre à de nouvelles possibilités? Parce que tout ça, ça peut être de l'inconnu, ça peut être nouveau, ça peut être déstabilisant. Donc le challenge, c'est de prendre le temps pour vous poser, vous écouter, ou aller à la rencontre de personnes qui vont vous aider à faire le point sur une situation et à définir quels sont les aspects de votre vie, comment apporter du bien-être à chaque aspect de votre vie, chaque sphère de votre vie.
C'est une vraie transformation ici. Sur le chariot cette semaine, c'est le 7 de bâton. C'est d'oser prendre un risque qui fait que vous allez à l'encontre des autres. Vous allez à contre-courant. C'est de trouver confiance aussi par rapport au monde tel qu'il est et à l'opposition en fait, au fait qu'il y a toujours des personnes qui vous piqueront, qui vous diront de ne pas y aller, qui vous diront de ne pas faire ça, qui vous diront que ce n'est pas vous, qui essayeront malgré elles, si vous voulez, de contrôler votre vie, de vous dire ce qui est le mieux à faire pour vous. Vous pourriez avoir le sentiment de, vous voyez ce que je veux dire, d'être mal à l'aise en fait par rapport à des environnements. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le chariot et ça demande de la confiance et du courage. Pas nécessairement de dire les 4 vérités à des personnes qui n'ont pas toujours conscience en fait de leurs agissements vis-à-vis de vous. Mais d'opérer une transformation pour votre bien-être, quelle que soit la vie des gens. C'est douloureux quand même. C'est douloureux. Parce que c'est... Sept de bâton. Surmonter une épreuve, une étape, vous libérer, aller vers vos envies. C'est malgré elles qu'elles peuvent être dans la critique, dans la compétition, dans la jalousie, dans de votre volonté d'être heureux ou heureuse. Ça peut être sentimental, hein, des jalousies par rapport à une nouvelle histoire sentimentale. Oh mais tu vas trop vite, pourquoi tu veux tout de suite partir, déménager, pourquoi tu veux changer ta vie. Des personnes qui vont à l'encontre de ce que vous sentez au fond de vous qui vous ferait du bien. Ouais, beaucoup de secrets, beaucoup de secrets. Vous ne pouvez pas tout dire là. Il y a des personnes là qui appartiennent à... qui savent où appuyer, hein, qui savent où appuyer pour vous faire mal. Hein. C'est terrible ça. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Vous avez un bonheur qui est là. Hein. Et c'est pas des moindres. Hein. 4 bâtons, as de coupe, reine de coupe, c'est presque ce que vous avez en challenge, ce que vous désirez. Et vous avez un poids sur les épaules par rapport à des personnes que vous laissez entrer dans votre vie et qui ne veulent pas que vous ayez une connexion forte avec quelqu'un. C'est peut-être un parent, c'est peut-être des amis, ça peut être un contexte, mais ces personnes-là veulent vous dire comment vous devez travailler, comment vous devez vivre, comment vous devez aimer, qui vous devez fréquenter. Il y a des personnes comme ça, mon Dieu. Il y a des personnes qui sont vraiment influencées par une mère ou un père qui leur dit qui fréquenter, quoi faire, qui ils sont, comment ils doivent penser. C'est un cordon ombilical qui n'a pas été coupé, ça, en fait. Ben, dis donc, parce que c'est la mère, ça. C'est la mère, c'est un secret vis-à-vis de la mère. Un rapport ambigu avec la mère. Une vérité qui n'a pas été dite. Un truc inavoué. On voit vraiment le parent avec le pape et la reine de denier. Je vais en remettre une. Oula, ça tombe. Roue de fortune, cette d'épée. On fuit le changement, on fuit son destin, on fuit sa chance. Par peur de décevoir. Par peur de... C'est une mauvaise influence ici parce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour la bonne parole et qui en fait... je pense que c'est inconscient. Si c'est un parent, c'est inconscient. La personne ne se rend pas compte. C'est la reine-mère en fait. C'est étouffant, c'est épuisant, c'est éreintant. C'est trop. C'est trop. Vous ne pourrez pas supporter ça plus longtemps. Si ça vous parle, vous ne pourrez pas supporter ça plus longtemps. C'est devenu trop lourd en fait. C'est devenu trop lourd. C'est votre destin, votre chance ici. Ça devait être dû à ça. Ça doit être dû à ça, à ce truc qui s'ouvre ici dans votre cœur. Une personne qui vous demande d'être que dans la tête, que logique, qui vous demande de fermer le cœur en fait, qui vous demande de rien ressentir,
Parce que si c'est un parent qui ressent rien. Qui doit, vous voyez ce que je veux dire, avoir un schéma de vie ici. Mais c'est délicat parce que chacun fait comme il peut, chacun a son passé, son histoire de vie. C'est très très délicat d'en parler sur une vidéo comme ça. C'est un truc plus à voir avec un psychologue justement. Pour comprendre le schéma du parent, mais comprendre aussi la répercussion que ça a eu sur vous et comment vous réagissez dans votre vie aujourd'hui. Comment ça peut vous amener à fuir vos envies, des situations qui pourraient vous faire du bien. Comment ça peut vous amener à vous retrouver dans des situations justement qui vous font du mal, qui vous ramènent à des blessures de trahison, vol, perte, mensonge, humiliation, rejet, abandon. Pour moi, il est temps de tourner une page sur un truc qui... Pour vous, cette semaine, il y a un truc de l'ordre du cap à passer pour penser à votre bien-être et couper un truc avec le passé très profond, très enfoui, très lourd. Et avec le chariot, vous allez y aller, sachant que pour vous, ça vous paraît au départ insurmontable, vous avez le sentiment que vous n'y arriverez jamais, tout seul ou comme ça, c'est déstabilisant. Comme je vous le disais, il y a quelque chose de déstabilisant qui va vous apprendre à être patient avec vous, pour réapprendre à vous écouter, pour réapprendre quelque chose avec le monde, c'est très important. Ouais. Pensez à vous. Waouh. Pensez à vous. Même s'il y a une nouvelle histoire ici, une nouvelle rencontre, un rendez-vous qu'on a vu tout à l'heure, je pense que vous avez besoin de temps encore pour vous avant de vous lancer. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a une décision prise aussi pour certains d'entre vous, un règlement de situation peut-être juridique officiel ou comme ça, qui vous offre ce nouveau commencement. Il y a un moment de destin cette semaine qui vous appelle à boucler un chapitre pour en écrire un nouveau et vous retrouver. Il y a vraiment cette idée de vous retrouver, vous redéfinir et vraiment prendre votre envol, en fait, couper avec tout ce qui vous plombe et qui vous fait stagner et qui ne vous correspond plus, C'est vraiment le sentiment d'une mort à petit feu. Vous voyez ce que je veux dire? Un environnement où vous avez des pensées noires, en fait, où vous vous dites j'ai raté ma vie, des choses dures envers vous-même. Vous voyez? Et il y a besoin d'être accompagné ici pour retrouver confiance en vous et plaisir de vivre. Et je pense qu'avec le destin, il y a un truc qui se passe assez important. Et célébrer les petites victoires, les petites choses que vous faites justement pour travailler sur votre petit démon intérieur, ces petites voix à l'intérieur de vous. Dès que vous avez des instants de bonheur, de paix, c'est une petite victoire. En ouvrant votre cœur, vous allez vous libérer et aller vers une construction de vie. Mais peut-être en vous mettant un petit peu moins de pression vis-à-vis de la réussite et de l'excellence, du résultat, de la perfection, mais d'arriver à revenir à vous en simplicité, en humilité et avec amour, bienveillance, en vous disant mais si ma vie elle n'est pas à l'idéal de mes parents, de mes frères et sœurs ou comme ça, mais qu'elle me correspond, est-ce que c'est pas le destin qui m'envoie un message? Très profond cette lecture, hein. 23 minutes. Non, Pifly. Pifly. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas fait pour ça, chat. Voilà. On va voir un petit peu les 77. On va recouvrir un petit peu les 77. Avec les 77, pardon. Qui ont du mal à se mélanger aujourd'hui. Alors, l'attachement à la souffrance. Comment se libérer d'un état de mal-être et de souffrance? Ben, c'est déjà de se le dire, de se dire, mais en fait, je vais pas bien, je suis en souffrance. Et j'ai peut-être besoin d'aide. Ça peut être via les médecines alternatives, il y a une retraite, des vacances, comme ça, avec tempérance. Alors, le triomphe étant les échanges. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc ici. Il y a... Ouais. Ça me parle de sortir d'un état de blocage lié à une naïveté ou comme ça pour aller vers une renaissance. Il y a une libération. On avait déjà le monde ici. Il y a une libération, il y a une réussite, il y a un succès. Pifly, c'est pas fait... Oh. Il va casser le truc.
Une forme de réussite, de succès, de libération, de bonheur, qui peut être célébrée ici. Et ça me parle de conversation cœur à cœur, ouais, de déclic, de peut-être réconciliation. Il y a une ouverture, une invitation, il y a de l'amour, il y a du bien-être, les silences, les masques, l'obscurité. C'est fou, hein. Sur la papesse et la lune, avoir l'obscurité, c'est sûr que je vais aller recouvrir. C'est quand on ne veut pas s'avouer qu'on est en train de fuir son bonheur, sa lumière, son bien-être, et qu'on s'enferme dans un conditionnement, un environnement. On sait, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à l'admettre, on n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas à s'émanciper, on n'arrive pas à libérer la parole, on n'arrive pas à exprimer. Je vais en remettre une d'ailleurs. Ouais. On a peur. On a peur de comment les gens vont réagir en permanence si on s'exprime, si on dit sa vérité, si on est vrai. J'ai un mécanisme de personnes ici qui portent en permanence un masque, qui se cachent, qui ne sont pas honnêtes dans leur environnement de vie. Et qui sont en manque de vérité, de bien-être. On a une invitation ici. Vous n'êtes pas prêt, vous ne voulez pas. Pourquoi? Quelqu'un qui vous a fait mal. Quelqu'un qui vous a fait mal. Le sentiment que vous faites le reproche à une personne. J'entends quelqu'un crier. Tu ne veux pas mon bonheur. Tu ne veux pas mon bonheur. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'écoutes pas. J'ai l'impression que c'est lié à un truc de famille, à un parent. Un parent qui veut rien entendre, qui veut diriger, qui veut décider. Ou des personnes, des amis. Allez, viens, sors, rencontre une nouvelle personne. Tiens, je t'ai préparé un rendez-vous, j'ai vu une personne. Non. Laissez-moi faire ma vie. Laissez-moi faire comme j'ai envie. Arrêtez de vouloir tout diriger, tout décider. C'est une belle transformation pour vous. Vous avez envie de tisser de nouveaux liens avec des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous illuminent, qui veulent votre bien, qui vous soutiennent, qui vous félicitent. Vous commencez à voir ici les personnes qui vous piquent, qui vont vers la fête, les excès, les choses, vous voyez ce que je veux dire, qui veulent vous faire dépenser votre argent aussi. Enfin, vous voyez qu'ils vont vous mettre dans un mode, mais si c'est super, vous êtes habitué à ça, mais là vous allez apprendre à dire non. Non, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Ah, mais tu fais cette activité, pourquoi tu m'as pas appelé, pourquoi on la fait pas ensemble? Parce que j'ai besoin de ce temps pour moi. J'ai besoin de temps pour moi. Avec l'arcane sans nom, c'est aussi apprendre à dire à certaines personnes que vous n'avez pas tout le temps besoin de monde autour de vous, que vous avez besoin de moments pour vous, pour remplir d'autres sphères, pour vous occuper. Il n'y a pas que eux dans votre vie, quoi. Il y a une question de priorité. Hein. Pour certains, on parle d'un couple. Hein. On parle d'un couple et d'un parent qui s'immisce dans la relation, qui est en tierce, qui a un mauvais œil, qui va un petit peu bousiller la relation. Et tant que le partenaire ou la partenaire ne choisit pas son compagnon et le couple, tant que la personne met le parent en priorité, ça détruit. Et dès que la personne dit non, maman, non, papa, c'est avec cette personne que je fais ma vie, c'est ma priorité, c'est mon foyer, et c'est normal que ce soit ma priorité. C'est pas que je t'aime moins, c'est pas que tu restes ma mère, tu restes mon père, mais maintenant j'ai ma femme, maintenant j'ai mon mari, et on va avoir une famille, des enfants, donc coupez le cordon ici, de manière saine. Surtout si le parent est un peu, malgré lui, manipulateur, hein. Parce que là, je vous avoue que c'est traître. C'est traître. Et le parent ne s'en rend pas nécessairement compte. Hein. Il veut toujours le bien de l'enfant, croit tout savoir. Hein. C'est ce que vous avez en challenge. Hein. C'est juste quelqu'un qui a des blocages lui-même ou elle-même. C'est peut-être quelqu'un qui ne changera jamais. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui ne travaillera jamais sur lui ou sur elle.
Ça dépend de votre génération, ça dépend de votre évolution, votre histoire de vie, vous voyez. Mais tout le monde n'est pas pareil. Et parfois, il faut aussi accepter que avec un parent, c'est une question de temps. Ils acceptent peut-être pas vos choix d'aujourd'hui, mais c'est parce que ils en sont là où ils en sont. Mais élevez vos standards. Acceptez que l'élève dépasse le maître. Ok. Acceptez que vous puissiez avoir un avis, une critique sur vos parents, sur votre construction de vie, sur votre schéma familial ou comme ça, pour pouvoir mieux vous comprendre, comprendre vos mécanismes et comprendre ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez, vos failles et comme ça. C'est délicat, hein. Bon, ben, en tout cas, ça rétablit l'ordre. Dès l'instant où vous écoutez et vous vous libérez, vous faites votre vie, on vous dit qu'avec le temps, tout revient dans l'ordre, en fait. Tous les feux sont au vert pour vous permettre un épanouissement, un bien-être, un équilibre, pour vous permettre de... Ouais, il y a un engagement aussi, une question d'engagement, de foyer, de... question de... Ouais, d'investissement, officialisation. Officialisation. Ouais. Il y a un truc qui bloque ici. Et tant qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur une situation pour ce qu'elle est, dans ses profondeurs, dans sa noirceur, dans ce qui fait mal, dans sa souffrance, et tant qu'on ne prononce pas les mots, tant qu'on on ne le dit pas à haute voix, qu'on ne l'exprime pas, ça nous bloque. Ça nous bloque dans notre vie. Et vous pourriez être conseillé ici pour savoir comment vous exprimer, ce qui est bon à dire, comment dire les choses ou comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez arriver à exprimer ce que vous n'aimez plus, ce que vous ne désirez plus, et là où vous avez envie d'aller, ce qui vous apporte du bien-être, du bonheur. C'est vraiment une réussite, un triomphe. Vous allez aller en profondeur pour débloquer des choses. Ça peut être lié à un déblocage de documents juridiques au niveau de la famille, d'un héritage. Tout ceci vous amène à la route fortune et une nouvelle voie qui s'ouvre. Donc les amis, c'est une belle progression, une belle avancée que vous nous faites cette semaine pour débloquer un truc, savoir apprendre à dire non, à vous écouter, comprendre une situation, à mettre des mots dessus, aussi difficile soit-il d'admettre que quelque chose ne vous convient pas, qu'une personne que vous aimez au plus profond de votre être a des comportements qui vous détruisent, qui vous tirent vers le bas, et d'arriver à gérer ça en fait, apprendre à gérer ça pour trouver votre bien-être, exprimer votre bien-être et faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Avec un œuf de denier, vous pensez à vous. Conclusion avec les portes de l'intuition, nous avons la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils et la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Travaillez sur la confiance en soi. Et du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Pour moi, je vois pas mal d'arcanes majeures avec un événement important pour vous cette semaine qui vous amènera à un apprentissage derrière, qui vous amènera à prendre le temps pour vous. Pour transformer une énergie, pour guérir d'un truc très très important. Prendre un nouvel envol, ok? Mais y voir plus clair. C'est ça qui demande du temps, hein. Pour certains d'entre vous, il y a un truc qui va être mis au grand jour, qui va être dévoilé au grand jour. Et vous allez, au fur et à mesure du temps, vous rendre compte de tout un passé, de tout un pan de votre vie que vous ne vouliez pas regarder en face, sur lequel vous ne vouliez pas avoir votre libre arbitre, votre propre manière de penser. Vous étiez très influencé par un conditionnement, peut-être une manipulation, hein, peut-être quelque chose d'assez un peu toxique, destructeur. Mais c'est ça qui va vous demander du temps. De refaire votre schéma et de comprendre au fur et à mesure, ah ok, et de mettre des mots sur des situations, d'y voir plus clair pour reprendre le contrôle de votre vie, opérer une transformation, un réveil vers le mieux-être.
et reconstruire une confiance en vous, une définition de vous-même ou comme ça. C'est magnifique. Voilà pour le tirage général. Je vais passer au sentimental. Donc, si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Vous le savez, pensez à soutenir la chaîne. Un petit like, un petit commentaire, témoignage. Si vous partagez les vidéos, un grand merci. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez, merci. Merci à tous les anciens abonnés. Et je passe tout de suite au tirage sentimental. Bonne semaine à tous. À tout de suite. Ah là là, très profond le tirage cette semaine. On y va, on va démarrer avec nos amis célibataires. Pour la semaine du 7 au 13 juin, les célibataires, vos énergies. L'enfant, correspondance, amour, dis donc, challenge la clé, la force l'homme, action, et résultat, les oiseaux, la discussion, la communication. On nous parle d'échange, de communication naissante, d'amour naissant, ok? On ne sait pas encore comment cette relation va évoluer, on ne sait pas comment elle va se mettre en place. Ça peut démarrer par une relation à distance, par une déclaration de sentiments à distance. Je vois une personne ici qui vous regarde avec beaucoup d'amour, de passion, d'émerveillement, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Ben dis donc, challenge. Ok. Votre challenge, c'est la confiance. Votre challenge, c'est de ne pas poser sur la table ou dans vos correspondances tous vos malheurs passés. De retrouver la confiance, et c'est une question de croyance. De vous libérer de croyances qu'on va vous détruire, qu'on va vous mentir, qu'on va vous trahir, qu'on va vous blesser. La solution, c'est le challenge, c'est de boucler ça en fait. De boucler une croyance, d'opérer une transformation en vous. Pour vous ouvrir à un amour sain, équilibré, constructif, épanouissant, enrichissant. Ok? Parfois, on a besoin d'exprimer tous nos malheurs passés ou comme ça, en pensant que cette nouvelle personne sera la bonne personne, la personne qui nous permettra de guérir de tout ça, de nous libérer de tout ça. Mais en fait, ça a risque. Ça a risque. Parce que c'est à vous d'opérer cette transformation. C'est à vous de boucler ça et d'être bien avec vous-même. J'ai une invitation. Solide. Très solide. Très, très solide. Et cette personne pourrait se sentir offensée en fait si vous dites voilà, j'ai rencontré des personnes, elles m'ont menti, elles m'ont trahi ou comme ça. Ça pourrait mettre tout de suite une pression sur cette personne en disant oulala, elle se méfie, elle a peur ou comme ça. Là, ça nous parle d'être juste simple avec l'arbre, de vivre pleinement le moment sans, vous voyez ce que je veux dire? Sans peur. Oh là là! Oh là là, c'est beau! L'enfant et le soleil. Il y a quelqu'un qui est... Oh là là! Excusez-moi. Ouais. Quelqu'un de fidèle, loyal, honnête. En tout cas, qui a vraiment envie de communiquer avec vous, tisser un lien avec vous. Vous êtes son soleil, son bonheur, là. Je n'ai pas grand-chose à recouvrir. Hein. L'amour est là. Personne stable, équilibrée. Oh là là! Le trèfle, c'est coup de chance, coup de bonheur. Ça match en fait, vous trouvez plein de points communs ici. Juste le challenge, c'est la prudence, la méfiance. C'est vos émotions, hein, votre stress. C'est peut-être parce qu'elle démarre à distance. Peut-être parce qu'elle démarre à distance.
Voyez, observez. Voyez si la personne a plaisir à vous envoyer. Moi, je vois des messages. Hein. Je vois des messages au réveil, des messages au coucher. Enfin, vous voyez quelqu'un d'attentionné. Ça vous stresse. Ça vous stresse. Je pense que c'est quelqu'un qui démarre avec une amitié. Ou vous avez un lien d'amitié ou comme ça. C'est pas mal, hein. L'étoile, c'est protégé. C'est juste que vous avez une proposition. Si vous avez besoin de temps, exprimez que vous avez besoin de temps. Si vous êtes en ce moment en train de travailler justement sur retirer un masque, sur quelque chose qui est toxique en vous, donc vous avez pris conscience parce que vous avez quand même la clé. Hein. Donc c'est pas inconscient, c'est pas innocent, c'est quelque chose que vous savez et peut-être que sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc si vous avez besoin de temps, exprimez. Si vous avez besoin d'apprendre à connaître une personne, exprimez-le, prenez le temps. Pour être tout à fait honnête, il y a une rencontre et c'est une très très belle personne. C'est une personne très amoureuse et vous allez vite être stressé justement que la personne ait envie de s'engager avec vous. Envie d'un projet avec vous comme ça. Voyez là où vous en êtes. Je vois, pour être tout à fait honnête, les célibataires, je vois des personnes qui ont toujours été à la recherche justement de l'engagement, de l'honnêteté, de la loyauté, de construire quelque chose et qui ne sont pas arrivés, qui se sont fait beaucoup avoir. Et quand la personne qui arrive avec ces intentions-là se présente, c'est en mode bah oui, mais là je suis en train de travailler justement sur mes blessures passées, donc je suis pas prête à m'engager, ou prêt à m'engager, et c'est ma plus grande peur maintenant, c'est que tu me demandes de m'engager. Alors que une envie de construction, de relations saines est là. Oui, je dirais. Donc c'est pour les énergies de la semaine, ça, hein, les célibataires, du 7 au 13. On y va pour les relations en couple. On a la lune, on a le voyage, le soleil. Alors, les montagnes, le livre et le trèfle. Un petit peu d'ennui dans les couples cette semaine. On a besoin, ça bloque, enfin, lassitude, mélancolie, ennui, ouais. Et il y a l'idée de se redécouvrir, de se challenger à aller vers des activités, à aller vers des moments de vie heureux, du bonheur, des vacances, être surpris. Il y a besoin d'être surpris ici avec le trèfle. Ouais, il y a besoin de couper avec un état d'ennui, de tristesse ou comme ça. Il y a besoin d'être stimulé ici dans un couple, de faire bouger quelque chose. Je vais regarder la montagne avant de faire la suite en challenge, la montagne. Ouais. Quand est-ce qu'on voyage? Quand est-ce qu'on bouge? Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que je viens? Quand est-ce que notre relation va pouvoir avancer à l'étape supérieure? Quand est-ce qu'on va pouvoir emménager ensemble? Quand est-ce qu'on va pouvoir se voir? Il y a une invitation ici, si vous êtes frustré par rapport à votre hôte, que vous trouvez que votre hôte ne s'investit pas assez ou comme ça, il y a vraiment besoin de prendre une prise de recul, voire couper les conversations comme ça pour vraiment laisser cette personne revenir vers vous par elle-même en fait. De lui laisser de l'espace pour exprimer ses envies, son amour ou comme ça. Ça se peut que vous soyez trop à stimuler la personne, à solliciter la personne et que ça ne lui laisse pas assez de temps pour elle prendre sa place dans la relation en fait, s'exprimer dans la relation. Non, mais il est question de voyage ici, il est question d'envol, de projet, de faire bouger quelque chose. Donc ça peut être, si vous êtes à distance, de se retrouver. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'envie d'une heureuse nouvelle, hein, que votre hôte prenne la décision de « Allez, on fait un enfant » ou comme ça, si vous êtes en âge. Ouais, bon, on nous dit l'amour et le bonheur, c'est un choix, ok? C'est pas juste, t'es là, t'es chez moi, tu squattes chez moi, ou je suis chez toi, et voilà, on est tous les deux là, posés, il se passe rien. On regarde un film, ou comme ça. On voit qu'il y a besoin de nourrir une relation, et que l'amour, une relation, c'est un choix. C'est un choix, et ça demande de l'investissement. Ça demande vous voyez ce que je veux dire, de stimuler
l'autre partenaire, de lui apporter du plus, de lui apporter du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste, bon bah c'est bien, c'est acquis, l'autre est là, on est posé, on est stable, et il n'y a plus besoin de rien, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie. Ben, sûr, parce que si c'est... Vous voyez ce que je veux dire? S'il y en a qu'un qui fournit tous les efforts et que l'autre, il est tranquille, pépère, c'est acquis, c'est de l'ennui. Ah, uh-huh. Il peut y avoir... alors, dans les couples, j'ai une autre situation là qui se manifeste. C'est que vous avez pris de la distance avec votre autre parce que justement, votre autre bloquait, ne s'investissait pas dans une relation, ne faisait pas le choix de la relation, du couple comme ça. Ça a pu vous gaver, vous avez pu rompre ici. Et votre autre a peur que vous refassiez sa vie, se sent trahi si vous refaites votre vie, se sent trahi si vous voyez quelqu'un d'autre. Mais la force ici, c'est... Bon, soit tu retires ton masque de je sais pas, on va attendre, je peux rien faire, ou comme ça, et tu me dis ce qui se passe, tu me dis où on en est, où est-ce qu'on va, et tu me dis clairement tes intentions. Ou soit je vous dis effectivement le fait de prendre de la distance avec votre partenaire et voire de couper les conversations parce que vous commencez à douter, trop de blocages comme ça, va apporter une transformation, va apporter le déclic ici. Parce que c'est à ce moment-là que votre autre va avoir peur de vous perdre. Je dis pas que... Mais il y a comme mené une enquête pour savoir, pour fouiller, voir ce que vous faites ou ce que fait votre autre, comme ça. Il y a un truc un peu bizarre ici, mais c'est en force. Donc c'est... C'est peut-être le fait de lever le voile sur les personnes autour de vous qui sont contre la relation, que vous prenez pour des amis, pour des personnes qui sont là pour vous soutenir, en fait pas du tout. Ou pour... Enfin, vous avez l'idée. De toute façon, le destin est là pour vous accompagner à faire le choix du bonheur, de l'amour, ou d'être attaché ici à quelque chose de toxique. Et le résultat, c'est le trèfle, c'est la maison, c'est l'arbre. Donc c'est un épanouissement de vie, un équilibre, une stabilité, un bonheur, une famille, des projets protégés. Puis oui. Donc voilà, on a un homme amoureux ou une femme, il y a de l'amour. De l'amour, il y en a, mais j'ai une personne qui a beaucoup de mal à exprimer cet amour-là, à aller vers des projets ou comme ça. Donc, pour moi, tout est possible, un engagement sur une construction de vie, un projet de vie ou comme ça, mais c'est quelqu'un qui est très méfiant ou très influencé, qui bloque beaucoup. Donc, prenez de la hauteur si c'est le cas. Faites comprendre à cette personne que vous irez vers votre bonheur. Parce que là, je vois une personne qui a tendance à... Il faut faire attention à ça. En fait, j'ai une personne qui a tendance à être dans un mal-être. Et vous tirez, en fait, dans la souffrance. Vous appuyez dans la souffrance. Appuyez, vous voyez, vers des choses qui font mal. Et tirez le couple vers ça. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous vous détachez et que vous vous dites clairement non. L'amour, le couple, c'est un choix qui nous tire vers le bonheur, qui nous tire vers quelque chose qui est épanouissant. Pas vers le malheur. Je me mets pas en couple pour être malheureux. Je me mets en couple, c'est pour du plus plus. Vous voyez? Elle est trop bavarde, Piwi. Tu veux jouer, Piwi? Bah viens. Viens. Alors, on va regarder les relations ambiguës. Je commence à avoir faim, là. On a l'étoile, on a l'enfant, on a la transformation, on a le chemin en challenge, le renard en force et le jardin en résultat. Et le livre. Il y a des choses qui font pas plaisir qui vont être révélées ici.
Ce sont des vérités. Ce sont des vérités qui ne sont pas évidentes à entendre. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à faire des choix dans sa vie, de transformer des choses dans sa vie, à prendre des responsabilités. J'ai une personne qui aime beaucoup l'environnement de vie, on s'émerveille, on prend plaisir, c'est mon destin, ma vie est comme ça, on ne change rien. Sauf que là, dans une relation ambiguë, ça amène à une fin. Trop léger, trop rêveur, trop fuyant, prudent. Problème de priorité ici. On n'est pas la priorité de quelqu'un. Ouais. L'étoile. Vous faites confiance à votre bonne étoile. Vous avez confiance en vous. Vous suivez votre route, vous suivez votre destin. Vous avez foi que quelque chose de bon est en chemin. Même si ça vous fait peur parfois, d'avoir le courage de vos opinions, de vos envies, de votre vérité, de vos rêves. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être seul. La peur de ne pas y arriver. C'est juste des peurs. Certains, vous avez vraiment eu affaire ici à une personne qui s'amuse. Qui s'amuse, qui s'amuse, malheureusement. Quelqu'un avec qui il y a eu des étincelles, hein, c'était vraiment très très beau, et puis elle a tout donné, et puis tout d'un coup elle a tout coupé, elle a tout retiré. Non mais finalement, je ne sais pas, tu comprends, il y a aussi des problèmes, non mais là dans ma vie je ne peux pas, ou comme ça. Oula, c'était soudain, hein. Vous êtes pris un mur en pleine face, désolé. Un mur, ouais. Ouais, quelqu'un de conflictuel, hein. Un drama king, un drama queen, une drama queen. Quelqu'un de très très conflictuel. Parce que le changement, parce que... On a le couple ici. Hein. Le couple et l'environnement de vie qui détestent... Oh là là. C'est noir là, les relations ambiguës. J'ai une femme qui a couplé... Enfin, homme-femme, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais de toute façon, la relation ici, elle a été coupée. Trop de conflits, et là, j'ai une personne qui prend un autre chemin. Qui prend un autre chemin, qui a envie d'en terminer avec ses conflits. Et encore une sur la femme. Et d'aller de l'avant, vers un nouveau commencement. Ok. Donc, ok, il y a une relation qui a été coupée ici. Quelque chose qui a bien démarré, et vous vous êtes rendu compte que la personne... un beau parleur ou une belle parleuse, mais c'est peut-être inconscient, vous voyez ce que je veux dire, mais elle vous a tout donné, après elle a tout coupé, elle a tout repris, et beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de mal-être, et trop plein, trop plein. C'est la montagne, c'est non, je peux pas ça, je suis plus, j'en suis pas là dans ma vie. Si t'as des trucs comme ça, ben ouais, une personne très têtue qui vous tire, hein, vers le bas. Qui n'a pas de stabilité, qui n'a pas de... Même quand je vois l'enfant comme ça avec les montagnes, je vois vraiment quelqu'un qui n'a pas de point de vue, qui n'a pas de réflexion par rapport à elle-même. Elle va avoir un point de vue sur... mais ça va tourner beaucoup autour d'elle par contre. Une personne très, très égoïste, malgré elle. Une personne qui veut faire plaisir à tout le monde, mais qui ne sait pas s'écouter elle. C'est une charge, une responsabilité qu'elle ne veut pas prendre. Donc, c'est beaucoup de conflits, alors ça a dû vous perdre. Ouais. Ouais, vous ne savez... Ah. Relation ambiguë. Vous allez de l'avant. Vous êtes prudent par rapport à vos amours. Vous voulez apprendre à connaître quelqu'un maintenant. Relation ambiguë, vous venez de vivre quelque chose de compliqué. Vous allez de l'avant. Il se peut que vous fassiez une nouvelle rencontre au travail ou une nouvelle rencontre qui soit amicale.
Ça nous parle d'ouverture d'esprit, de vous redonner une chance, de savoir à qui vous avez affaire, à qui vous pouvez faire confiance. Il y a une aide aussi pour certains d'entre vous, pour justement redéfinir ce qui vous correspond le mieux en amour, mais couper aussi avec ce qui ne vous correspond plus. Ouais. Pour moi, c'est un nouveau voyage qui vous attend cette semaine. C'est une prise de hauteur par rapport à un environnement de vie, soit une situation qui vient de se produire où il y a une rupture, quelqu'un ne voulait pas prendre de responsabilité, ne voulait pas s'investir, ne voulait pas s'engager, ne voulait pas aller vers des projets, alors que vous avez dit oui, oui, oui au départ. Ok. J'ai vraiment cette notion, alors là, sur cette diago, vous partez. Vous quittez un environnement de vie. Vous prenez un nouveau départ. Vous déménagez. Vous changez de travail. Il y a quelque chose d'important. Hein. Quelque chose d'important. Ça peut être une nouvelle qui arrive. Qui pourrait vous faire avoir un sacré déclic ici. Waouh! Ouais. Il y a quelque chose d'important pour vous cette semaine. Qui va débloquer une situation ici. Ou un type de relation qui ne vous convient plus. C'est pas vous allez juste régler cette relation passée, vous allez régler un gros truc sur vous. Ok, avec le cercueil. Un gros truc en vous qui était conflictuel. Mieux choisir les personnes qui vous entourent, mieux apprendre à communiquer, savoir ce qui vous convient, savoir quand vous avez besoin de moments pour vous, besoin de partager, besoin d'évoluer. Il y a une vraie volonté d'évolution ici et de bien-être, d'être bien entouré, d'honnêteté, de loyauté, de maturité, de sagesse, d'enrichissement. Intéressant. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine, les amis. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages. Je le dis 2 fois par vidéo maintenant. Merci de votre écoute, soutien et fidélité. Merci de soutenir la chaîne avec vos petits likes, j'aime en dessous les vidéos, vos petits messages, commentaires, pour partager les vidéos, pour être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Un grand merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.